parlons ce mois-ci du rosaire. Alors c'est une très belle occasion, chers auditeurs, de réfléchir sur le rosaire en ce mois d'octobre euh, qui est dédié au rosaire et nous allons voir pourquoi. Et puis c'est une belle occasion aussi puisque c'est la semaine du Mariadon qui permet à Radio Maria, avec les dons que nous faisons, eh bien de diffuser eh, la bonne parole de Jésus, la diffuser tout spécialement par la prière à la Vierge Marie. Et nous savons que parmi les belles prières qu'il y a à la Vierge Marie, eh bien, la plus belle, c'est certainement celle du chapelet. Le chapelet que nous sommes invités à redécouvrir au mois d'octobre. Alors pourquoi ce mois d'octobre est-il consacré à la Vierge Marie? Eh bien, c'est une histoire assez ancienne. À la fin du 19e siècle, euh, en, euh, en 1883, c'est le pape Léon XIII qui décide que le mois d'octobre serait totalement consacré à la prière du rosaire, à la reine du rosaire. Vous voyez, au mois de mai, il y a le mois c'est le mois de Marie, comme nous le savons, et le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire en mémoire de la décision du pape Léon XIII en 1883, mais surtout en mémoire d'une grande victoire que les chrétiens ont remportée sur les musulmans le 7 octobre 1571, où, grâce à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des soldats qui luttaient contre l'envahisseur, eh bien, ont remporté la bataille qu'ils étaient en train de mener. Alors, si le rosaire est né dans une perspective un peu, en tout cas la fête et le mois du rosaire est un peu né dans une perspective guerrière, eh bien, aujourd'hui, cette perspective guerrière est devenue une guerre, mais une guerre de l'amour contre la haine, une guerre de la confiance contre la peur, euh, tout simplement l'amour de Marie dans lequel nous essayons d'entrer, dans lequel nous essayons de demeurer, de grandir. C'est en disant le chapelet et le rosaire spécialement que nous apprenons à regarder Jésus comme Marie a pu le regarder, à entendre Jésus comme Marie a pu l'entendre. Et vous savez peut-être que lorsque le rosaire a été euh, euh, pensé, a été proposé comme prière à toute l'Église, eh bien, le rosaire était composé de 150 Je vous salue Marie. Un rosaire, c'est 3 chapelets. Donc 3 dizaines, ça fait 150, si bien que les 150 Je vous salue Marie faisaient penser à une autre prière que l'on disait et que l'on dit toujours d'ailleurs dans tous les couvents et dans tous les monastères. 150 Je vous salue Marie correspondent aux 150 psaumes que les prêtres, les sœurs, les moniales récitent voilà, quotidiennement. Et aussi, peut-être que parmi vous, eh bien, il y a aussi des personnes qui aiment chanter les psaumes, réciter les psaumes avec toute l'Église. Donc, il y avait 150 psaumes et nous avons mis en place, nos anciens, cette prière avec 150 Je vous salue Marie. Là où les moines spécialistes comme ça de la prière disaient les psaumes, eh bien, nous, le peuple de Dieu, nous disions des Je vous salue Marie. Alors, s'agit-il d'une prière, voilà, pour des gens qui ne comprennent pas? Non, c'est une prière pour des fidèles qui comprennent que le mystère de Jésus nous est vraiment accessible par la Vierge Marie. C'est
Marie qui nous donne Jésus selon la volonté de Dieu, et c'est par Marie que nous recevons Jésus. Femme, voici ton fils, voici ta mère, nous sommes avec Marie, ses enfants. Et Marie enseigne à ses enfants ce qu'elle a de plus cher dans sa vie, c'est-à-dire Jésus. Alors dès que nous tournons notre regard vers Marie, eh bien nous tournons notre regard vers Jésus. Dès que nous nous tournons vers Marie, dans ses yeux, nous voyons Jésus, pour prendre une image qui sera un peu parlante. Alors ce rosaire, frères et sœurs, il y avait pendant des siècles, on a dit le rosaire avec 150 Je vous salue Marie, et puis répartis en 3 mystères. Les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. L'enfance de Jésus, la passion de Jésus, la gloire de Jésus et celle de la Vierge Marie. Et le pape Saint Jean-Paul II a décidé d'ajouter à ces 3 dizaines d'autres mystères que nous avons aussi donc à méditer désormais. C'est en 2003 que le pape nous invite à méditer aussi sur des mystères lumineux. Alors essayons de résumer un peu, si vous voulez bien. Nous avons maintenant à méditer 200 Je vous salue Marie, si nous disons le rosaire en entier, les mystères joyeux, 50 Je vous salue Marie, les mystères lumineux, 50, les mystères douloureux, 50, et les mystères glorieux, 50. Vous entendez, je parle beaucoup de chiffres. Il y en a 50, 150, 200, une dizaine, etc. S'agit-il alors, c'est la grande question que l'on nous pose quand on parle du chapelet, du rosaire, est-ce que nous sommes en train de rabâcher, répéter, un peu comme des petites machines? Eh bien, voilà une chose à laquelle il nous faut penser et que nous devons aussi dire aux gens qui nous interrogent sur le chapelet. Il ne s'agit pas de rabâcher, il ne s'agit pas de bavarder, il s'agit de méditer, de répéter. L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'un amoureux qui parle à son amoureuse. Quand il lui dit « je t'aime » une fois, elle est tellement contente qu'il veut lui dire une deuxième fois. Et elle attend qu'il le dise une troisième fois. Et puis encore, et puis encore. Et c'est toujours nouveau. Est-il en train de rabâcher toujours la même chose? Non, il dit son amour. Et à partir de ce moment-là, nous comprenons que les graines de notre chapelet sont comme un petit sablier, comme si c'était un sablier et le sable descend d'une partie à l'autre du sablier. Eh bien, nous égrenons les petites boules du chapelet et petit à petit, avec Marie, nous entrons dans la méditation d'un mystère de la vie de Jésus. C'est d'une certaine manière très très simple. D'ailleurs, c'est la prière des personnes simples et le Seigneur n'attend certainement pas, chers amis, que nous soyons des hommes et des femmes compliqués devant lui. Nous devons rester simples. Et vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu la chance pour le pèlerinage du Rosaire d'être à Lourdes. Lorsque nous sommes à Lourdes, nous voyons la Vierge Marie tenir dans ses mains un chapelet, comme Bernadette. Dans les apparitions à Bernadette, Marie tient le chapelet, elle égrène le chapelet, elle ne le dit pas. C'est vrai qu'on pourrait trouver étrange que Marie dise « Je vous salue Marie » ou qu'elle dise « Je me salue Marie ». Donc Marie ne dit pas le chapelet, Bernadette, elle le récite et Marie lui montre que c'est la prière
de son cœur, la prière qu'elle nous apporte, la prière qui fait un lien entre elle et nous, entre nous et elle, afin que nous laissions enseigner par elle. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un peu plus en détail ce qu'est le chapelet pour apprendre à, à, à le prier, réapprendre à le prier ou encore inviter nos frères et nos sœurs à le prier. Car une chose que je constate, que je vois dans mon ministère de prêtre, c'est que si parfois il est difficile de parler de Jésus, les gens, les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus sont très curieuses quand il s'agit de leur expliquer ce que c'est que le chapelet, qui est la Vierge Marie. Là où les cœurs semblent fermés, eh bien, parler de Marie ouvre les cœurs. Et la clé pour entrer dans les cœurs, notre propre cœur d'ailleurs, et le cœur des personnes qui nous entourent, eh bien, c'est le chapelet. Soyons des prédicateurs du chapelet. Nous en reparlons dans quelques instants. Nous parlions il y a quelques instants de ce qu'est le rosaire, ce qu'est le chapelet. Essayons de voir maintenant comment le réciter de la meilleure manière possible. Le pape Saint Paul VI, en invitant les fidèles chrétiens à réciter le rosaire en famille, disait que cela permettait les familles d'entrer dans la contemplation, afin que, en contemplant Jésus, eh bien, le rosaire nous permette d'entrer dans une relation d'amour plus forte avec lui. Saint Jean 23, lui, disait que le chapelet doit être récité chaque jour, en ajoutant que une journée sans chapelet, c'est un ciel sans soleil, un jardin sans fleurs. Si nous voulons mettre du soleil dans notre vie, si nous voulons mettre des fleurs dans notre jardin, il nous faut réciter donc cette belle prière. Est-ce qu'il y a une méthode pour dire le chapelet? Il n'y a pas de méthode pour dire le chapelet, soyons clairs. Le chapelet lui-même est un lien très simple. Tout à l'heure, nous parlions comme d'une petite horloge, d'un sablier qui nous permettait de passer du temps avec Marie. Eh bien, le chapelet commence par la prière du credo. On fait son chemin de croix et on affirme sa foi en Dieu, en Jésus, dans l'Esprit Saint, notre foi en l'Église, celle qu'elle nous enseigne et ce qu'elle nous enseigne. En disant ce credo, nous tenons en main la croix de Jésus, celle qui est tout au bord du chapelet, si bien que nous comprenons que la porte d'entrée de notre prière, c'est la foi. C'est la foi en la croix. Et vous voyez, toute prière, et surtout la prière à Marie, commence par Jésus. Si nous prions Marie, c'est pour connaître Jésus. Marie nous conduit à Jésus. Alors notre prière, eh bien, il est normal qu'elle se fasse en entrant par le signe de la croix et la récitation la récitation du credo, la récitation du Je crois en Dieu. Ensuite, nous passons à la récitation d'un Notre Père, qui est la prière que Jésus nous a enseignée. Quand vous priez, Seigneur, apprends-nous à prier, demandent les disciples. Quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, et cette prière qui, par excellence, est la prière du chrétien, c'est-à-dire la prière des enfants de Dieu que nous reconnaissons comme étant notre Père. Nous prions ce Notre Père qui va venir rythmer lui aussi la récitation de notre chapelet. Ensuite, nous disons 3 Je vous salue Marie.
Ces trois Je vous salue Marie, j'ai entendu une fois une personne réciter le chapelet en indiquant au moment de ces trois Je vous salue Marie des petites précisions qui m'ont beaucoup marqué. Trois Je vous salue Marie pour parler de Marie, fille du Père. Marie est par excellence l'enfant de Dieu, l'enfant du Père. Un premier Je vous salue Marie. Un second Je vous salue Marie comme épouse de l'Esprit Saint, car c'est bien par la puissance de l'Esprit Saint qu'est engendré en Marie notre Seigneur Jésus. Et enfin, le troisième Je vous salue Marie à Marie, mère du Fils. Donc Marie, fille du Père, Marie, fille du Père, Marie, épouse de l'Esprit, Marie, mère du Fils. Cela pour entrer désormais dans le mystère de la Vierge Marie. Enfin, pour ce premier début, ce premier petit chemin, petit sentier qui nous conduit au chapelet, eh bien nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et cette prière à la Trinité nous montre encore une fois, s'il en était besoin, que toute prière s'adresse à Dieu et que la Vierge Marie est, je le répète encore, même si ce sont des choses que nous avons déjà beaucoup entendues, mais il est important de le redire, toute prière s'adresse exclusivement à Dieu. Lorsqu'elle s'adresse aux saints, c'est pour que par leur intercession, nous soyons plus proches de Dieu. Vous savez, lorsque nous allons à Lourdes, vous y êtes probablement déjà allé, lorsque nous allons à Lourdes ou dans un sanctuaire marial, mais assez spécialement à Lourdes, des fois on a l'impression que les fidèles prient Marie et oublient un peu Jésus. C'est une impression. J'ai déjà souvent entendu dire à Lourdes, Jésus, c'est difficile, Marie, ça va. Et cette chose est d'une certaine manière belle par sa simplicité, mais on ne peut pas vivre Jésus sans Marie, on ne peut pas vivre surtout Marie s'il n'y a pas Jésus. Avançons dans la récitation de notre rosaire. Nous disons ensuite à nouveau un Notre Père et commence la première dizaine du Je vous salue Marie. Ici, il faut dire quelques mots sur les mystères. Nous disons que nous prions, donc on commence par les mystères joyeux qui nous font entrer dans les mystères de la naissance et de l'enfance de Jésus. Et puis, nous énonçons le premier mystère. Ici, en l'occurrence, le premier mystère est celui de l'Annonciation. Il faut poser le regard de notre cœur sur ce mystère. Et vous voyez, frères et sœurs, si vous voulez apprendre ou réapprendre à dire le chapelet, il faut, comme en fermant les yeux, imaginer la scène de l'ange Gabriel venant à la rencontre de la Vierge Marie. Il faut entendre, imaginer la Vierge Marie répondre oui à l'ange Gabriel. Il s'agit d'une certaine manière d'entrer dans la scène, d'entrer dans le mystère, d'entrer dans l'événement qui s'est vraiment manifesté, qui a vraiment existé. Il y a eu un jour où vraiment la Vierge Marie a reçu vraiment l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et Marie a répondu oui, qu'il me soit fait selon votre parole. Et grâce à ce oui de la Vierge Marie, le salut est entré dans le monde. Et ici, nous voyons notre reconnaissance. Nous essayons de chanter notre reconnaissance. Et pour cela, vous l'avez peut-être remarqué, eh bien pour le premier
mystère du rosaire, celui de l'Annonciation, nous commençons par les prières, par l'annonce même de l'ange. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, vous qui êtes remplie de la lumière de Dieu. Vous qui êtes tellement remplie de grâce que votre pureté est infinie, que vous êtes ici, c'est moi qui développe un peu cette idée que vous êtes immaculée, pleine de cette grâce, et que dans cette pureté, la pureté de votre cœur, Dieu veut prendre chair. Vous voyez, le début du chapelet, eh bien c'est le début c'est le début de l'histoire du salut. Voilà. Et pour les autres mystères, chers amis auditeurs, nous entrons de la même manière. Nous nous faisons les contemporains de la scène sur laquelle nous méditons. Et cela dure un peu de temps, le temps de la dizaine de Je vous salue Marie. Au terme de ce temps de dit Je vous salue Marie, nous rendons gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, etc. Nous rendons gloire à Dieu, car c'est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui nous a donné de connaître ce sur quoi nous venons de méditer. Et ceci se répète. Les 5 mystères joyeux, les 5 mystères lumineux, les mystères douloureux, et enfin les mystères glorieux. Et comment répartir notre prière du chapelet et du rosaire? Alors ici, je voudrais vous proposer 3 manières de dire le chapelet ou le rosaire. Alors, il y a les personnes qui diront, et j'en connais, le rosaire en entier chaque jour. Et là, ceux qui débutent sont immédiatement découragés. Alors laissons cela de côté, si vous le voulez bien, même s'il est extraordinaire de pouvoir prêcher, de pouvoir réciter le rosaire en entier en une seule journée. Euh, Essayons de voir comment, dans une vie qui est parfois plus occupée que celle de personnes qui ont le temps de dire le chapelet en entier et de façon continue, eh bien, il y a aussi la possibilité de dire le chapelet de façon fragmentée. Je pense que certains diront peut-être que ça n'est pas très très bien. Je pense au contraire que c'est une belle chose aussi que de dire son chapelet. Le matin, je vais au travail, je médite sur l'Annonciation. Je fais une pause, je dis les mystères, les Je vous salue Marie sur la Visitation. À midi, la Nativité. Le soir, en rentrant du travail, peut-être avec un collègue, pourquoi pas, soyons fous, je dis le mystère de la présentation de Jésus au temple, et le soir, à la maison, eh bien, je dis le mystère du recouvrement de Jésus au temple. Cela me fait penser à une histoire très concrète. Je me souviens d'avoir connu, je le connais encore d'ailleurs, un jeune garçon voilà, qui peut-être à cause de sa jeunesse, etc., éprouvait certaines difficultés, et il avait choisi de réciter le chapelet. Et il le faisait à vélo. Alors je lui disais, enfin, ne récite pas son chapelet à vélo. À vélo, on est attentif aux choses et puis aux autres, etc. Voilà, on pourrait avoir un accident. Et puis, surtout, il faut être aussi attentif quand on dit son chapelet, quand on médite sur les mystères. Il n'a pas écouté trop mes conseils et j'ai pu constater à quel point, petit à petit, avec cette récitation du chapelet tout au long de la journée, la vie de ce jeune homme a changé, dans le sens qu'elle a été vraiment illuminée. Vous voyez cette image que prenait Saint Jean 23, dont je vous parlais tout à l'heure, l'image du chapelet comme un soleil dans notre vie, comme une fleur dans notre jardin. Eh bien, au fur et à mesure
de la journée, nous répandons cette lumière, nous accueillons ces différentes fleurs dans notre jardin. Et vous savez que le mot rosaire et surtout le mot chapelet vient d'un mot ancien qui voulait dire petit chapeau, petite couronne. On tressait avec des fleurs des couronnes que l'on déposait sur la tête des statues. Eh bien, aujourd'hui, en disant ces Je vous salue Marie, nous pouvons imaginer très simplement que nous ramassons des fleurs et que nous les déposons sur la tête de la Vierge Marie pour lui dire notre amour, notre confiance, pour lui présenter nos prières, nos demandes, pour lui présenter les personnes que nous aimons. Dans quelques instants, après une deuxième pause de musique, eh bien, nous donnerons une conclusion et j'aimerais vous confier un petit secret. Nous venons de parler, je vous ai promis, un petit secret. Eh bien, ce petit secret est le suivant. Je suis dominicain, j'appartiens à l'ordre des prêcheurs et ce sont les frères de mon ordre qui ont été particulièrement attentifs très tôt au Moyen Âge de répandre la prière du rosaire. Et vous voyez, on a souvent l'impression que parler de Jésus est quelque chose parfois de compliqué. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais s'il est homme, etc. Nous avons l'impression parfois que notre foi, eh bien, autour de nous, c'est vraiment difficile à annoncer. D'une certaine manière, ça passe pas. Eh bien, la tradition de mon ordre dominicain nous montre, je pense, enseigne à l'Église qu'il faut passer pour parler du Seigneur, là où c'est parfois compliqué, par les choses les plus simples. Alors, mon petit secret est le suivant. Si vous voulez, et nous devrons le vouloir, si vous voulez annoncer le Christ autour de vous, n'ayez pas peur. Nous n'avons parfois pas le temps ou les capacités de faire de grandes théories, de grands cours sur la Bible ou sur les mystères de la vie de Jésus. Eh bien, si nous ne pouvons pas faire de cours sur des enseignements sur les mystères de la vie de Jésus, eh bien, nous pouvons inviter les gens qui nous entourent à méditer les mystères de la vie de Jésus. Et cet ordre des dominicains, qui par ailleurs est connu pour son sens de l'étude et de l'enseignement, eh bien, n'a pas hésité et n'hésite toujours pas à annoncer l'importance et même le caractère central de la prière du chapelet dans la vie chrétienne. Achetez des petits chapelets, imprimez chez vous des petites cartes avec les mystères du chapelet et donnez cela à des amis. Un petit chapelet, c'est 70 €. Une feuille, c'est 0 €. Et je pense que nous pouvons faire un bien fou aux âmes. Si vous êtes, chers amis, des auditeurs de Radio Maria, c'est certainement parce que vous voulez être les apôtres de Jésus et les apôtres de la Vierge Marie. Eh bien, voilà un moyen très simple d'être apôtre de la Vierge Marie. Il ne s'agit pas de raconter des choses compliquées, il s'agit de montrer à l'Église, de montrer dans nos familles, de montrer à nos amis que la foi, c'est aussi quelque chose de très simple. C'est l'amour le plus simple de celui qui accepte de poser son regard sur Jésus. Rien de tel que la méditation du chapelet. C'est une école de théologie, c'est une école de Bible, c'est une école des mystères vraiment très profonds de l'amour de Dieu pour nous. Et si c'est une école, eh bien, c'est un lieu où nous apprenons à aimer, où nous apprenons à connaître, où nous apprenons à annoncer. Et là, je ne saurais trouver les mots suffisants pour qu'en ce mois du rosaire,
nous ayons tous le courage, voilà, renouvelé de réciter le chapelet et de le faire réciter. Connaissez-vous, enfin, et pour conclure, la tradition du rosaire vivant? Ben, c'est une tradition, c'est une expression qui a été utilisée là aussi par Saint Jean XXIII. La question du rosaire vivant, le pape nous invitait et nous invite toujours à réciter le rosaire dans une communion spirituelle en nous disant que chaque jour, si nous disons ne serait-ce qu'une dizaine, il y a d'autres personnes qui, ailleurs dans l'Église, disent une dizaine, puis une dizaine encore, et une autre encore. Et cela crée entre nous un lien de communion dans la prière à Marie, un rosaire vivant où chacun peut, euh, voilà, par sa prière, s'unir aux autres pour implorer la protection de la Vierge Marie, demander à la Vierge Marie de, oui, de nous protéger et d'exaucer nos saintes prières. Car le rosaire est certainement un moyen pour prier, mais il est aussi, du coup, un lien. Vous voyez, le rosaire, ce sont des petites boules. Un rosaire, c'est aussi une corde. Eh bien, cette corde, ce lien, nous permet d'être accrochés à la Vierge Marie. Vous savez, dans la très célèbre chapelle Sixtine, au Vatican, à Rome, il y a dans la scène du jugement dernier, si un jour vous voulez chercher, voilà, dans ce détail de la fresque dont je vais vous parler maintenant, il y a une âme qui est au purgatoire et on voit une autre âme repêcher l'âme qui est dans le purgatoire avec un chapelet. Cette main, vous voyez, le chapelet lancé un peu comme, voilà, comme une corde qui va permettre à l'âme d'être sauvée. Eh bien, puissions-nous, voyez-vous, utiliser cette cordelette pour être unis entre nous et unis entre nous, unis aussi à Marie. Et là, nous sommes vraiment le signe de l'Église. Car l'Église, ça n'est rien d'autre que l'ensemble de toutes les personnes qui croient en Jésus et qui vont à Jésus par la Vierge Marie, parce que Jésus nous donne Marie pour mère. Alors, voilà, je le répète, le rosaire est aussi cette cordelette qui nous unit les uns aux autres, qui nous unit les uns aux autres à Jésus par Marie, et c'est le mystère de l'Église que nous célébrons. Vous voyez, là où certains pensent que le rosaire est une prière, encore une fois, un peu répétitive et superficielle, non, le rosaire est une prière qui va vraiment au cœur du mystère de Dieu, qui vient dans notre cœur. Il n'y a ici rien de superficiel, rien de répétitif, parce que nous sommes en train de dire et redire ce qu'il y a de plus important pour nous. Dire l'amour, répéter l'amour, ça n'est jamais être répétitif au sens de lassant, mais c'est dire quelque chose qui pour nous est à chaque fois nouveau. Alors, je sais que sur Radio Maria, il y a beaucoup de temps de récitation justement du chapelet pour que les auditeurs puissent être unis dans une même prière, ensemble, à toute l'Église et à Jésus. Mais j'aimerais maintenant que nous disions un Je vous salue Marie, justement pour le Mariadon qui a lieu ce mois-ci, cette semaine, pour que eh bien, les donateurs soient généreux pour soutenir l'œuvre de la radio, vous savez, qui ne vit que de dons et qui permet par nos dons aussi très pratiques, très concrets, eh bien, de partager cette parole, de partager cette prédication qui nous conduit à Jésus et donc qui nous sanctifie. Et nous avons besoin d'annoncer cela à ceux qui nous entourent et qui ont eux aussi besoin de l'entendre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers auditeurs, c'était une grande joie pour moi que de pouvoir réfléchir, méditer un peu avec vous sur ce grand don que l'Église fait aux fidèles, la récitation du chapelet, la récitation du rosaire. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois d'octobre, un très bon mois du rosaire.